Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées cette fois-ci à la 205 GTI 1,9 litre aux éditions XO Collection. J'ai reçu la box numéro 22, on va s'intéresser à deux nouvelles étapes aujourd'hui, l'étape 85 et 86. Et dans cette vidéo, eh bien qu'est-ce que nous avons? Une très jolie carrosserie de portière, elle est arrivée dans cette box. Alors on va la découvrir. On va découvrir bien sûr l'intégralité de cette box juste après ce corps générique. Allez, c'est parti, box numéro 22. Nous avons un très joli fascicule avec 4 poches de pièces, hein, je ne vous ai pas menti. Nous avons ici une très belle carrosserie de portière qui est ici. On va la découvrir aujourd'hui dans ce numéro 86. Nous avons d'autres poches qui sont ici avec l'intérieur ici pour la portière avec la petite charnière pour l'ouvrir. Nous avons d'autres poches ici. On va s'intéresser à celle-ci aujourd'hui qui est la partie intérieure du coffre, tout simplement. Ça on va l'utiliser. Et voilà les 4 poches de vis, enfin les 4 poches de pièces pardon pour cette box numéro 22 avec de l'histoire, une belle berline en piste, magnifique celle-ci aussi. Ah, celle-ci au 1/8, je ne dirais pas non, très beau modèle avec toutes les caractéristiques de cette Peugeot 203C. Donc voilà ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce numéro 85 et 86. Voilà, c'est le cendrier, je cherchais le nom qui est ici. Et on a la grille, là c'est la plage arrière, voilà. La plage arrière tout simplement qui vient se mettre dans le coffre, tout simplement au-dessus du coffre. On va continuer donc à monter ce que l'on a monté précédemment, hein, avec l'intérieur de garniture de l'intérieur de la 205 tout simplement, avec la ceinture, tout ceci, tout ça, ça va s'installer confortablement à l'intérieur du modèle. On va venir le fixer ici avec quelques petites vis et on viendra installer le deuxième vérin pour fixer ensuite la plage arrière, et on viendra tout simplement faire passer aussi les deux petits câbles pour faire tenir cette plage tout simplement. Voilà, ici c'est montré. On viendra ici faire deux petits nœuds de chaque côté. Voilà la vue intérieure que nous aurons à ce montage. Numéro 86, et ben c'est parti. Voilà, on attaque la fameuse porte avec la carrosserie de la portière gauche qui est ici. On va commencer à habiller un petit peu l'extérieur. On va y mettre la petite bande de protection justement pour que la vitre ne se raye pas, hein. C'est un procédé qu'ont trouvé les fabricants pour ne plus que la vitre se raye lorsqu'on la monte et lorsqu'on la descend. Et puis on en aura fini pour cette belle vidéo. Allez, c'est parti, passons au montage. On reprend donc notre ensemble de la box 21. On va placer donc cette pièce de la box tout simplement 22. On la positionne ici et à l'arrière. On va y mettre 2 vis ici AP. Voilà donc le résultat. On va continuer avec cette petite pièce. On apprend à bien se mettre ici à l'extrémité, à l'arrière une vis AP. Voilà, et on fait en sorte de la remettre un petit peu droite. Voilà, parfait, impeccable. On va positionner également le panneau intérieur droit ici, clac. Et à l'arrière, pareil, une vis AP. Voilà. Ceci étant fait, on va s'intéresser maintenant à la ceinture.
tout simplement. Donc on la prend comme ceci. Il y a une partie qui vient se glisser ici, voilà, et l'autre partie elle vient se glisser, elle vient se fixer ici avec une petite vis, une vis AP. Voilà, on se retrouve avec ceci. Ensuite, ça, on la positionne ici, tout simplement. On retourne cette pièce là, comme ceci, en dessous. Ici, on va y mettre cette pièce là, comme ceci. Voilà, elle vient se positionner, tout simplement. Et en fait, il va falloir tout simplement visser par-dessus la ceinture sur cette pièce pour pouvoir tout simplement bloquer la ceinture. Voilà, la ceinture étant bien en place, il n'y a plus qu'à tirer ici un petit peu la ceinture et le tour est joué. Allez, étape maintenant assez complexe parce qu'il va falloir tout simplement installer donc la deuxième partie intérieure, ici la plage arrière, mais en même temps faire attention ici à ce câble. Alors tout d'abord, on va essayer de rentrer ça comme ceci, hop là, dans le mauvais sens, voilà, ça on l'installe. Ça, alors par contre, ça s'installe ici, mais on fait attention parce que au fond, on a le câble qui vient gêner tout ça. Alors, qu'on ne vienne pas le sectionner. La plage, on verra ça plus tard. Alors, comment vais-je procéder pour installer ça sans que le câble me gêne? Voilà, là, c'est rentré. Le câble, j'ai l'impression qu'il ne gêne pas, impeccable. Et ça, et ben ça, forcément, ça va bloquer. Alors, comment je vais faire rentrer ça maintenant? That's the question. Allez, on va procéder différemment. Étape 2, on remet la plage ici avant de l'installer dans sa butée jusqu'au fond. On va faire en sorte que le câble ne soit pas bloqué. Ah, j'ai plus accès au câble. Le câble était bien installé. Est-ce qu'il ne gêne pas là? Non. Est-ce qu'il ne ressort pas sur la vitre? Non plus, impeccable. Et là, formidable. Voilà, impeccable. C'est en place. Voilà. Ça c'est propre. Et maintenant, on va fixer le tout ici avec deux vis JM. Et donc ensuite on va fixer tout ça avec deux vis JM ici. Ça c'est fixé, impeccable. Et on va mettre l'autre vis ici. Voilà, avec bien sûr le câble qui passe ici, impeccable. Là, la plage qui s'ouvre et qui se ferme, top, avec les butées ici de chaque côté. Allez. Ensuite, on remet le véhicule en place. Le vérin, je l'ai redémonté parce que forcément, on ne pouvait pas assembler les deux ensemble puisqu'ils étaient vissés les deux parties entre elles. Donc, je le rentre. Alors, je suis désolé si vous ne voyez pas grand chose. Allez, hop là, ça rentre parfaitement. Et je vais le revisser proprement à son emplacement. Voilà, impeccable. Alors là, on va un petit peu desserrer, sinon on peut plus ouvrir et fermer le capot, le coffre. Voilà, topissime, superbe.
Ensuite, pour plus de réalisme, nous avons deux cordelettes ici. On va les faire passer dans la plage arrière. Il y a deux trous prévus à cet effet. Hop là, ici, l'autre, pareil. Donc, j'ai retourné l'ensemble puisqu'il va falloir fixer les cordelettes de la plage arrière. J'ai bloqué donc le haillon avec du scotch d'électricien, tout simplement pour éviter qu'il s'ouvre, puisqu'il faut le maintenir en position fermée. Et les cordelettes, donc en position fermée, on va y faire un nœud ici à chaque extrémité et on va y laisser 5 mm. Donc le nœud, pas besoin de le faire à ras, on va le faire coulisser. Ensuite, voilà, là je suis à 5 mm, 1 cm on va dire. Je vais m'aider d'une petite pince pour justement serrer le nœud. Voilà, que ça ne se détache pas. De toute façon, on y mettra un petit coup de cyanoacrylate après. Là, moi je suis bon. On va faire pareil donc de l'autre côté. Et donc, on voit qu'on constate que ma plage arrière s'ouvre parfaitement bien à travers bien l'arrière. Donc, c'est super bien fait. Top! Il n'y a plus qu'à couper l'excédent de fil. Et sur le nœud, je vous conseille d'y mettre un petit point de cyano pour que cela ne bouge plus. Et au moins, eh bien, c'est réglé. Et donc là, regardez-moi numéro 86, que cette belle carrosserie de portière arrive ici, déjà toute peinte. C'est magnifique, l'intérieur aussi. Alors attention, hein, j'ai quelques petits éclats, c'est normal, c'est moi qui viens de les limer parce que j'avais quelques petites bosses au niveau du fer qui pourraient jouer sur le vitrage. Donc ici, j'ai un petit peu limé pour que la vitre puisse bien coulisser. Mais sinon, on est vraiment sur une très belle pièce. Voilà, c'est la carrosserie de la portière gauche. Et pour commencer sur cette portière, on va positionner donc la poignée d'ouverture qui est ici. Il y a un petit détrompeur pour pas se tromper. Ça se met comme ceci. Et à l'arrière, une toute petite vis, une vis d'épée. Voilà. Parfait, c'est magnifique. On vient positionner la petite serrure avec un petit détrompeur en forme de lune. Voilà, ça rentre parfaitement. Serrure chromée. Ensuite, ici, on vient positionner cette pièce donc en plastique. Elle vient se mettre sur ce côté-là, ce côté-ci, avec même l'autocollant. Vous le voyez, les logos, tout est posé, le décale, pas les autocollants, les décales. Avec deux vis à M. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre les bandes de protection du joint de vitre, justement pour éviter que la vitre vienne se rayer à l'intérieur. Et là, on y va délicatement. Et on pose ceci. Voilà, c'est posé. Sachez que vous en avez un deuxième au cas où, si vous vous ratez tout simplement. Voilà les amis, les deux premières étapes sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivies. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!